de la confession et de la foi victorieuse se trouve dans la vraie compréhension de ce que Christ a réellement fait pour nous et de ce que nous sommes en lui. De ce fait, ce secret est aussi dans la connaissance des promesses de Dieu concernant ce que nous pouvons faire à cause de son œuvre accomplie en nous. Jean-Baptiste a utilisé un élément physique, de l'eau, pour amener à la repentance, alors que Jésus-Christ utilise un élément spirituel, le Saint-Esprit et le feu, pour amener à la gloire. Merci et bienvenue ici à Impact School of Faith Podcast. Ici votre host, le coach Vali Valentino. Nous sommes dans le plaisir de vous savoir nombreux, de soutenir cette œuvre. Et si c'est la première fois que vous regardez notre épisode ou notre podcast, je vous demanderai simplement de vous abonner, d'aimer et de partager de sorte que beaucoup aussi puissent en bénéficier. Et en vous abonnant, vous serez le premier à recevoir des notifications lorsque nos nouvelles vidéos seront postées. Et c'est dans le cadre de nous aider, dans le cadre aussi de pouvoir encourager cette œuvre. Donc, nous avons choisi aujourd'hui un thème important, un sujet pour cet épisode intitulé « L'importance de la révélation et de la connaissance de la parole des dieux ». Alors, ce thème est tiré suite à une observation et à un besoin aussi qui s'est présenté parce que dans notre parcours de coaching, en parlant avec certaines personnes, les personnes que nous encadrons, nous avons remarqué dans nos consultations et le dialogue que nous avons avec certaines personnes, un problème de manque de confiance, un problème de découragement. Alors, pour aider ces personnes, nous avons voulu aujourd'hui traiter ce sujet et en même temps aussi un constat aussi dans la vie des enfants de Dieu. C'est vrai que les chrétiens prient, ils prient beaucoup. Nous prions en tant que chrétiens, mais il y a un domaine qui n'est pas vraiment du tout aussi exploité, c'est celui de la révélation et aussi de la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons apporter notre contribution dans ce domaine. Donc, ce sujet, il est tiré d'une histoire que nous connaissons. Beaucoup connaissent cette histoire. C'est dans le livre de Matthieu, l'histoire de la grande tentation, lorsque le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Matthieu chapitre 4. Mais pour comprendre le contexte de ce sujet, dans lequel nous allons traiter tantôt, nous allons commencer notre lecture à partir du chapitre 3 et au verset 11. En fait, c'est l'histoire de Jean-Baptiste qui était en train d'enseigner, parler aux gens du baptême. Et il enseignait que lui, il était en train de baptiser du baptême de l'eau pour amener à la repentance. Mais celui qui viendrait après lui, il est plus grand, de sorte que lui ne peut même pas ôter ses sandales. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jean-Baptiste était en train de montrer qu'il utilisait un élément physique qui était de l'eau pour amener à la repentance. Mais lorsqu'il était question de Jésus-Christ, il utilisa un élément spirituel, le Saint-Esprit et le feu. Donc, et pendant que Jean était en train de parler de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé aussi pour y être baptisé, afin de commencer son ministère. Alors, Jean, lorsqu'il a vu, poussé par un esprit de révélation, il a dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le fait que Jean a pu révéler aux gens, c'était parce qu'il était poussé par cet esprit de révélation. Donc nous voyons ici combien la révélation elle est importante parce qu'elle permet de pouvoir connaître ce qui est caché. Et du reste, par définition, la révélation est définie comme étant une action de dévoiler ce qui est caché. Donc nous comprenons ici que c'est très important. Pourquoi nous disons que c'est très important? Parce que la plupart des gens rencontrent des personnes, nous travaillons avec des gens, nous sommes en contact avec plusieurs personnes, nous faisons des affaires avec des gens, nous vivons dans des communautés. Alors, nous ne connaissons pas des gens qui sont en face de nous. Et lorsque vous ne connaissez pas qui est en face de vous, avec qui vous pouvez faire une affaire, et cela finit toujours très mal, deux fois, pas nécessairement, mais deux fois, ça finit mal. Et voilà pourquoi il est très important ici d'avoir un esprit de révélation. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont ouvert les portes de leur maison, ont accueilli des personnes qui par la suite de personnes étaient des porteurs de malheur et les ont causé du tort. Et sans savoir que des personnes étaient
de sorciers, des personnes étaient de mauvaises personnes et qui les ont vraiment déçus. Tout simplement parce qu'ils ont voulu aider, mais sans savoir que des personnes étaient animées de mauvais esprits ou d'autres motivations. Et de l'autre côté, nous voyons qu'il y a aussi une catégorie de personnes qui ont laissé passer des gens que Dieu avait mis dans leur chemin pour les accompagner, pour être un canal de bénédiction. Tout simplement parce que lorsqu'on n'a pas cet esprit de révélation, eh bien, nous sommes complètement à côté. Donc voilà l'importance que nous voulons ici encourager aux enfants de Dieu. Lorsque vous cherchez la face de Dieu, priez au Seigneur de pouvoir nous animer, de vous animer de cet esprit de révélation. C'est très important. Pourquoi est-ce que encore ce sujet est très important? Nous allons voir tantôt un autre aspect de l'importance de la révélation. Vous verrez les trois mages, lorsqu'ils sont venus pour aller rendre visite à l'enfant Jésus qui était né, la Bible déclare qu'ils étaient accompagnés par le toile. Donc le toile servait de guide. Le toile était la révélation qu'ils ont eue de l'enfant de Dieu. Donc nous comprenons ici que la révélation est un élément important qui permet à guider. Donc la révélation, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est un guide. Lorsque vous avez la révélation, vous avez la connaissance, vous connaissez exactement quel est votre talent, vous connaissez quel est l'objectif que vous allez poursuivre. Et bien, tous les restes de choses ne sont plus importants. Donc, vous mettrez votre focus sur ce qui est important. Et lorsqu'ils sont venus par respect de principe, ils devaient normalement passer voir le roi Hérode pour lui annoncer la nouvelle. Et là, nous voyons un élément que nous allons aussi développer dans un peu plus tard, c'est que le roi Hérode, lui, n'avait pas la révélation, mais il était animé de mauvaise volonté. Alors, il s'est présenté comme si quelqu'un qui était animé aussi d'une bonne volonté d'aller, afin, lorsqu'ils vont voir l'enfant qui était né, ils vont rentrer pour lui informer, de sorte qu'il aille aussi pour se prosterner. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. L'objectif était de savoir et d'aller tuer cet enfant. Et nous l'avons vu dans les Écritures que plus tard, lorsque le roi, les trois mages ne sont plus retournés vers lui, eh bien, il ordonna à ce qu'on puisse tuer tous les enfants de 0 à 6 ans. Donc, lorsque vous n'avez pas cet esprit de révélation, vous ne saurez pas où vous allez. Lorsque vous n'avez pas la révélation, vous ne saurez pas discerner qui est en face de vous. Vous ne saurez pas déterminer quelle est la bonne décision à faire. Voilà pourquoi nous encourageons toujours les enfants de Dieu à pouvoir accorder du temps dans la prière et parler au Saint-Esprit, de pouvoir nous encourager à avoir cet esprit de révélation que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc, un autre élément est que j'aime le comportement de Jésus lorsqu'il est venu voir Jean-Baptiste pour le baptême. Alors, il lui dit qu'il soit baptisé par lui, mais pour Jean, ce n'était pas possible parce que Christ était plus grand que lui et il était impossible pour que lui soit celui qui allait le baptiser. Mais ce que Jésus lui a dit dans le chapitre, toujours dans le chapitre 3, c'est au verset 15, il lui dit « Laisse faire afin que s'accomplisse ce qui est juste ». Et dans d'autres versions, il est dit « Laissons faire afin que nous puissions accomplir ce qui était écrit ». Donc j'aime cette version parce qu'il dit « Laissons faire de sorte que nous puissions accomplir ce qui était écrit ». Alors ici, nous voyons que la mission qu'avait Jésus devait être par rapport aux Écritures, par rapport à la volonté et à la parole de Dieu. Donc lorsque vous travaillez sur un projet, lorsque vous travaillez sur quelque chose, rassurez-vous que vous êtes dans la volonté du Seigneur pour voir le succès dans ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est aussi très important. Et enfin, Jean-Baptiste a pu accepter de pouvoir baptiser Jésus-Christ. Et voilà alors l'élément le plus important ici qui va constituer notre sujet. Et que lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême, après s'être baptisé par Jean-Baptiste, la Bible déclare, là c'est dans le chapitre 4, que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui et la voix de Dieu s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance ». Alors lorsque le Seigneur a parlé ainsi de Jésus, tout le monde autour a écouté, y compris le diable. Alors vous voyez que la mission de Jésus qui devait commencer, et j'ai toujours considéré cette histoire comme étant l'intronisation
ou l'investiture spirituelle et officielle de Jésus-Christ. C'est là qu'il devait commencer maintenant sa mission. Alors, tellement sa mission était importante, alors pour soutenir cette mission, il est d'abord allé chercher la face de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, le plus important ici, c'est la mission qu'il avait, mais il n'a pas commencé directement sa mission. Il est d'abord allé se ressourcer spirituellement. Lorsque nous travaillons sur un projet, lorsque nous travaillons sur quelque chose, accordons plus le temps à chercher la présence de Dieu pour s'assurer de sa protection, pour s'assurer de sa conduite. Et beaucoup de gens, vous allez remarquer que souvent dans nos églises, lorsqu'il y a comme une convention, lorsqu'il y a un moment de conférence, il y a un sujet qui est comme affiché sur la délivrance et tout, nous ne prenons pas beaucoup de temps dans la recherche de la présence de Dieu. Et très souvent, vous allez voir que ces conventions se soldent par une atmosphère vraiment pas à la hauteur, et tout simplement parce que le diable a fait la même chose qu'il avait fait, de ce que nous allons voir tantôt, avec Jésus-Christ. Lorsqu'il est parti aller prier, le diable est allé vers lui. Donc, la voix s'est fait entendre, Dieu a parlé par rapport à Jésus, et le diable est venu. Donc, c'est la même chose lorsque nous annonçons des conventions, lorsque nous annonçons des moments intenses de prière. Il est très important ici de pouvoir consacrer d'abord beaucoup de temps dans la présence de Dieu, savoir que Dieu est avec nous, avoir cet esprit de révélation et sa volonté en fait. Donc voilà un peu un élément ici important que nous avons voulu souligner aussi. Et nous allons voir un peu plus tard que lorsque Jésus-Christ est sorti, il est sorti dans les eaux du baptême, il est allé prier et après un moment, la Bible déclare, le diable et les tentateurs s'approcha de Jésus. Nous allons remarquer ici que le diable ne s'est pas approché à n'importe quel moment. Le diable s'est approché à un moment précis. Le diable s'est approché au moment où le Fils de Dieu avait faim. Alors, j'aimerais ici nous faire comprendre ceci. Lorsque le Fils de Dieu avait faim, la faim représente la faiblesse, représente la vulnérabilité, représente un besoin. Et c'est en ce moment-là que le diable s'est présenté. Et très souvent dans nos vies, lorsque nous sommes vulnérables, lorsque nous sommes faibles, de fois notre préoccupation est dirigée vers autre chose. Et c'est le moment que le diable peut aussi utiliser pour s'infiltrer, pour s'approcher afin de pouvoir exécuter sa mission. Donc, nous tirons encore l'attention ici. Lorsque vous êtes dans un moment de vulnérabilité, beaucoup, comme vous le savez, beaucoup de gens pendant une période de vulnérabilité ont été abusés, ont été escroqués, ont été déçus, ont été détruites, tout simplement parce que ils ont laissé une porte ouverte, ils ont été distraits. Et le diable, ce qu'il a fait, il a utilisé la même tactique qu'il avait utilisée dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, cette fois-ci, il a rencontré une autre version, pas la version qu'il avait vue à Éden, mais il a rencontré une nouvelle version. Nous allons l'expliquer tantôt. Lorsque la voix s'est fait entendre, lorsque Jésus-Christ a été baptisé, c'est Dieu qui a parlé. Depuis ce moment, Jésus-Christ n'avait absolument rien dit sur lui-même. Jean a eu la révélation. Lorsque Jean a eu la révélation, Jésus est allé dans les eaux du baptême, la voix s'est fait entendre. Et lorsque la voix s'est fait entendre, tout le monde a écouté. Mais vous allez constater ici que lorsque lorsque le diable s'approcha de Jésus, il a dit « Si tu es l'enfant de Dieu ». Donc, à qui est-ce que le diable s'adressait? À qui est-ce que le diable était en train de remettre en question? Parce que la voix s'est fait entendre, Dieu a dit « Celui-ci est mon fils ». Alors, quelle est la stratégie dont j'ai parlé tantôt que le diable a utilisée? Dans le jardin d'Éden, le Seigneur s'est adressé directement à l'homme, à qui il a donné la responsabilité et les directives. Et lorsque la femme est venue, l'homme, évidemment, en a parlé aussi à la femme, qui était sa partenaire, que Dieu nous a permis, le Seigneur nous a permis toute autre chose, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais lorsque le diable est venu, le diable ne s'est pas adressé à l'homme qui avait reçu l'instruction directe de la part du Seigneur, mais le diable s'est adressé à la femme.
Cette fois-ci, pour mettre en elle le doute, la confusion et créer une curiosité. Parce que la femme avait déjà une information en provenance de l'homme, et cette information, c'était le principe du Seigneur. Et lorsque le diable est venu vers la femme, c'était pour créer ce doute et créer ce doute et cette confusion. Voilà pourquoi la femme était au milieu de deux informations et voulant maintenant savoir laquelle était la bonne. Malheureusement, elle a pris du côté du diable et nous connaissons tous ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci maintenant, parce que c'était les débuts de la mission de Jésus-Christ, le diable s'est présenté. De la même manière qu'il s'était présenté pour cette fois-ci maintenant chercher à désorienter Jésus-Christ de sa mission. Donc tout ce qu'il voulait, c'était lui pousser à aller en dehors de la mission que le Seigneur lui avait donnée. Mais malheureusement, il a fait face à celui qui était, dont la Bible déclare, la vie, la parole et la vérité. Donc le diable a utilisé la parole de Dieu, mais avec d'autres motivations et de manière abusive. Et lorsque le diable a utilisé cette parole, il a dit, si tu es l'enfant de Dieu, transforme ces pains en vin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait un besoin. Alors le diable a utilisé ce besoin pour le tenter. Mais malheureusement, il a fait face à celui qui était la parole, qui connaissait. Donc c'est ici que nous soulignons l'importance de la connaissance de la parole. Jésus n'est pas allé par quatre schémas. Il lui a simplement répondu par la parole. Donc lorsque Jésus a donné la parole, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc nous comprenons ici qu'il était quelqu'un qui était posé et qui connaissait la parole. Aujourd'hui, lorsque nous parlons avec des gens que nous formons, nous encadrons, les gens avec qui nous avons de contact, nous remarquons que la plupart sont manipulés par certaines personnes aujourd'hui qui prétendent être serviteurs ou servants de Dieu, prophètes, des gens qui, peut-être ils ont reçu la grâce du Seigneur, le don de la prophétie et autres, mais maintenant, animés de mauvaise volonté, de mauvaises motivations, voulais-je dire, utilisent cette grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur de manière abusive, de la même manière que le diable en a aussi utilisé, juste pour exploiter les gens. Et nous voyons ça dans des réseaux sociaux, comment est-ce que des gens font des cérémonies, des gens utilisent de l'eau, utilisent beaucoup d'autres choses pour pousser des gens à faire certaines pratiques juste pour les retenir, les profiter d'eux. Donc, lorsque vous n'avez pas ici la révélation, vous ne saurez pas. Et les gens qui n'ont pas eu la révélation, avant, il y avait des enchanteurs, il y avait des gens qui pouvaient lire les marabouts, il y avait des gens qui pouvaient lire l'avenir des gens avec la main, donc des voyants et autres. Aujourd'hui, ces gens-là se sont transformés, sont devenus prophètes du Seigneur. Et lorsque nous sommes en présence de ces gens qui parlent de la part du Seigneur, mais en réalité animés de ces esprits, lorsque nous n'avons pas en nous la révélation de la part du Seigneur, il est très difficile de pouvoir comprendre. Et lorsque, au-delà de tout, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, donc facilement, nous tombons dans les pièges comme ça. Vous allez voir aussi une histoire, il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible. La femme qui avait un esprit de python, qui était aussi en train de prophétiser. Et malheureusement, elle était animée pas d'un bon esprit, c'était un esprit mauvais. Mais lorsqu'il a vu les apôtres en train de parler de la part du Saint-Esprit, la Bible mentionne que ces derniers ont voulu aussi acheter ce que les prophètes, ce que les apôtres avaient. Donc, et malheureusement, les prophètes ont dit que ça, vous ne pouvez pas l'acheter. Ça, c'est de la part du Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a une nette différence. Lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez la révélation de la part du Seigneur, vous saurez discerner et distinguer qui est la bonne personne et qui n'est pas la bonne personne. Et aujourd'hui, par malheur, nous voyons les foules s'attirer, aller vers des personnes qui utilisent la parole ou la grâce, qui utilisent beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas ici mentionner, et entraînent ainsi des enfants de Dieu dans une perdition, tout simplement parce que des enfants de Dieu n'ont pas du temps à chercher la face de Dieu, à demander la révélation, mais aussi
à implorer Dieu dans la prière, de les équiper et à lire aussi la parole de Dieu. C'est vraiment très important ici afin que nous puissions tous un peu tourner nos regards vers ce genre de choses et pour aider plusieurs personnes. Donc nous avons vu ici que lorsque maintenant Jésus-Christ est en train de parler avec le diable, il n'est pas allé par 4 chemins, il lui a juste répondu par la parole. Et lorsqu'il lui a répondu par la parole, c'était suffisant. Et le diable, malheureusement, il est allé toucher un domaine qu'il ne fallait pas toucher, c'était celui de l'adoration. Il dit, si tu te prosternes, pourquoi? Parce que il voulait la gloire. Il voulait que Jésus-Christ, sa mission était d'aller détourner Jésus-Christ de sa mission. Combien de fois imaginez si le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire face au diable, à combien plus forte raison, nous, ses enfants. Donc, deux fois, le diable, lorsqu'il s'approche de nous, est-ce que nous sommes d'abord en mesure de pouvoir discerner quel est cet esprit qui est en face de nous? Quelle est cette personne qui est en face de nous? Est-ce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu pour faire face, pour appuyer tout ce que nous allons dire? Et c'est très important. Et c'est ce qui manque dans la plupart de beaucoup. La révélation et la connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous l'avons vu au début, l'importance de la révélation, comment est-ce que nous pouvons être amenés à gauche et à droite, dirigés par des personnes sans savoir quels sont les esprits qui les animent. Donc, il est très important, lorsque vous dormez par exemple la nuit, et il y a un mauvais esprit, il y a une mauvaise présence, est-ce que les enfants de Dieu sont dans la capacité de pouvoir discerner? Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est allé pour commencer sa mission, il est allé d'abord chercher la face de Dieu. Alors, combien de fois nous avons pris des décisions pour servir le Seigneur? Nous avons pris des décisions pour faire quelque chose. Et c'est en ce moment-là que vous sentez des fatigues, où il y a d'autres propositions pour vous. En fait, c'est le diable qui vient sous une autre forme, avec certaines distractions, pour juste vous éloigner de l'objectif. Parce qu'il sait que derrière cette mission, derrière cet objectif, il y a une réussite. Vous avez un plan, vous avez planifié. Combien de fois avez-vous ajourné ce projet que vous avez? Parce que le diable s'approche et il vous amène vers d'autres intérêts. Il vous montre, il vous propose d'autres distractions. Et cela vous éloigne en fait de l'objectif. Parce qu'il sait que dans cet objectif, il sait que dans cette vision, le Seigneur va se glorifier. Voilà pourquoi il essaye de vous désorienter. C'est de la même manière qu'il a fait avec Jésus-Christ. Donc, il est venu pour le désorienter. Mais malheureusement, il a rencontré celui qui était la vie, la vérité et la parole de Dieu. Donc, nous voulons ici encourager beaucoup par cet épisode à pouvoir tenir compte de ce sujet, de chercher la présence de Dieu, de chercher la révélation de la part du Seigneur et de demeurer aussi dans la prière pour être efficace dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, je tenais personnellement ici à vous dire merci pour le temps que vous avez consacré à écouter cet épisode. Si vous avez été touché, béni, merci de nous laisser un feedback. Ça va nous encourager de plus et aussi de aimer et de partager, mais aussi de vous abonner. Et lorsque nous allons mettre en ligne de nouveaux épisodes, vous serez certainement les premières personnes à être édifiées. Donc, nous sommes présents, nous avons notre page Impact School of Faith Podcast, nous sommes sur Facebook, nous avons notre page Instagram, nous avons évidemment notre chaîne YouTube, mais nous sommes aussi présents dans des plateformes de téléchargement de podcasts. Nous sommes sur Spotify, nous sommes sur Apple Podcast, nous sommes sur Google Podcast et nous sommes aussi sur Anchor. Ne manquez pas surtout de télécharger, de partager et cela va nous faire énormément plaisir. Alors, dans les prochains épisodes, nous aurons le privilège de recevoir des personnes qui ont un parcours intéressant pour nous enseigner, nous encourager, apprendre comment est-ce que le Seigneur les a conduits, les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ils ont été capables de surmonter cela. Nous aurons aussi des entrepreneurs, des gens qui ont réussi dans les domaines des affaires, dans plusieurs domaines aussi, des gens qui ont un parcours extraordinaire avec le Seigneur et aussi d'autres personnes. Donc, si vous êtes intéressés, écrivez-nous
et on va voir comment nous allons travailler ensemble. Mais pour le reste, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré et que Dieu vous bénisse. Ici, votre life coach, Vali Valentino, et je vous verrai à la prochaine. Merci et au revoir.